le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc là, j'ai fini tout ce qui concerne l'alphabet, si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc attendez, je vais déjà allumer avec vous un peu d'encens. Là, je viens de recevoir un nouvel oracle. C'est sur, en fait, sur les féminines. Donc attendez. C'est sur les féminines. Et je l'ai trouvé dans un magasin à côté de chez moi hier, en fait. Parce que j'avais des flammes jumelles. Mais là, je crois que c'est en fait, c'est sur les femmes. Donc là, vous voyez, j'ai retrouvé mon bâton. Mon fameux bâton qui est là. Donc voilà. Donc il est là. Vous voyez. Il s'appelle l'oracle de l'énergie féminine. Donc il est là. Je vous le montre. Donc je sais pas, il m'a attiré. J'ai dit, ma foi, on va le prendre. Hein, puis, alors attendez. Parce que alors, hier, vous allez rigoler. Hein. Attendez, je sais pas. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, je trouvais ça. J'en ai trois, j'en ai pris trois, je trouve que c'est pas mal, vous voyez. Et dedans, je peux mettre tout, vous voyez, tout, je suis en train de tout ranger petit à petit. Je peux mettre tout, toutes les petites pierres, toutes, voilà. Alors, là. Donc j'ai envie de vous le faire sur deux tas. On va essayer, d'accord, par rapport à cet oracle. Donc ça délivre des messages en fait. Et puis on verra, hein, c'est sur l'énergie féminine, d'accord. Alors il y a plusieurs, comment je pourrais vous dire, il y a plusieurs, hein, il y a quatre, il y a 5 familles en fait. Hein, donc il y a l'énergie féminine, comment se relier à ton énergie féminine. Et puis il y a aussi comment, comment je pourrais te dire. Attendez, là j'ai un petit souci. Voilà. Il y a aussi se relier à sa sensualité et sa sexualité, d'accord. Il y a aussi comment se relier à son corps et aussi comment se relier à son cœur ou se relier également à sa dimension spirituelle. Donc voilà, on va essayer donc sur deux tas, donc ou ma clé ou ma petite pierre qui est là. Attendez, je vais un peu pousser les fleurs parce que sinon vous n'allez pas voir. Voilà. Donc je vous laisse vous concentrer ou sur la clé ou sur la pierre bleue et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par la pierre. Donc, j'ai la bougie. Je vais mélanger. Oups, j'ai raté. Je peux le faire 3 fois. Parce que les cartes m'ont glissé en fait des doigts. Parce qu'elles sont bon, ça va, j'arrive à les tenir, mais j'ai des petits doigts. Hein. Je vais faire une fois de plus parce que pour la première fois, j'ai raté le coche. Donc, je vais le refaire encore une fois. Voilà. Et voilà. Donc,
peux pas sauter. Hein. Pour le tas numéro 1, je vais être obligée de prendre des cartes. Je vais les étaler. Ah, donc voilà. Donc, elle est magnifique. Hein. Cette carte, cette femme qui, voilà. J'ai l'impression qu'elle a une 9. Donc voilà. Allez. Donc là, c'est l'accueil. C'est accueil et respecte des messages de ton corps. D'accord? Donc attendez. Il m'en faut 3. Ça va sauter. Ah. Ensuite, nous avons la bougie. La bougie est le symbole de la lumière. Et j'en voudrais une 3e. On va voir si la carte saute ou pas. Ah, ouais. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Ensuite, voilà. La justesse pour ton alignement. Hein. Le jaspe rouge. J'en ai plusieurs, donc c'est qu'il y a une raison. Voilà. L'ami est toujours le jade vert. Nous avons, je te montre. Voilà, c'est magnifique. L'être à la femme que je suis, hein, l'amour. Et puis, voilà, nous avons le choix de s'aimer, la rhodonite, pour le tas numéro 1. Donc, on va regarder ça. Donc déjà, il y a un message. Hein. Donc, pour l'accueil et le respect des messages de ton corps, donc je te montre, hein, voilà, cette femme-là, hein, qui a la tête tournée, vraiment elle s'écoute, l'intérieur de son ventre, un œuf, bon. Le message intérieur, c'est d'arriver à plonger en prenant conscience, hein, pour en avoir conscience de tes profondeurs intimes. Hein. Donc de plonger en ayant conscience dans tes profondeurs intimes, aligné à ton corps, à ton cœur et la conscience de tout ça. Hein. Donc là, on te dit que tu vas constater, mais avec discernement et les bonnes décisions, justesse qui sont pour toi. On te parle aussi de la pierre, la violite. Hein. On te parle de cette vibration par rapport à cette pierre, qu'elle va t'apporter un discernement, plus d'expression, beaucoup d'émotions, un équilibre. Par rapport aussi, on parle par rapport à la mémoire, la vigilance, la responsabilité et l'autonomie. Bon, on te dit que l'aïolite, peut-être je le dis mal, mais la wallite fait vibrer quelque chose en toi. Que en fait, cette pierre a des qualités vraiment de discernement, même de responsabilité personnelle, d'autonomie. Qu'elle va t'ouvrir douceur et un accès à tes émotions les plus enfouées ou les plus intimes. Hein, et de leur expression. On te dit aussi qu'elle a un élément, des éléments vraiment essentiels dans la relation intime. Et qu'elle va, pour toi, elle bénéficie en fait d'une place très importante dans cette famille sensualité et sexualité. On te dit aussi que même si elle n'est pas une pierre qui invite de façon directe à l'énergie sexuelle, la femme qui est donc sur la carte, hein, vous voyez,
intérioriser en l'écoute très profonde d'elle-même, de ce qu'elle ressent au niveau de son énergie sexuelle, voilà. Et que en fait, elle appelle à avoir le discernement afin de pouvoir faire un choix qui est juste et bon pour elle. On te dit aussi que cette pierre, elle t'invite à des profondeurs très intimes. Hein. On te dit que peut-être tu as besoin de prendre un certain recul par rapport à une relation, hein, un élan, un désir profond pour quelqu'un, un questionnement. Et on te dit que ton équilibre et ta responsabilité propre sont directement concernés là. Donc, on te dit, est-ce que tu vas accepter, est-ce que tu vas accepter en fait d'écouter les différentes voix en toi et aussi de légitimer chacune d'elles? Parce qu'on te dit que cette pierre vient t'apporter les énergies minérales dont tu as besoin en ce moment pour défaire des nœuds qui t'embrouillent et qui te distraient de ta base. Donc, on te dit de prendre cette carte ou ton œuf dans tes mains, de respirer le calme qui en émane. Il n'y a pas de bonne décision, il n'y a que celle que tu prendras dans ton fort intérieur, aligné au corps, au cœur et à la conscience. Donc on te dit, sois confiance en ta capacité à être dans la justesse et que tu vas pouvoir ainsi respecter totalement ton espace intime. Ensuite, j'ai eu donc la bougie, d'accord? Par rapport à la bougie, on te dit que c'est un symbole de connexion intérieure et subtile, d'élévation spirituelle, de quête, si on cherche quelque chose, de prière, que cette bougie t'invite au silence intérieur, à la présence avec toi-même, à l'extrême sobriété de ton instant. Que sa flamme irradie, éclairant dans l'obscurité. Que sa lumière te guide sur le chemin et les périodes si tu es en questionnement, que tu as des doutes, que tu es un peu dans l'errance ou des difficultés. On te dit aussi que cette carte te convie dans tes espaces intérieurs, dans tes contrées sombres, celles qui vont être mises en lumière, en mouvement, en respiration, comme la flamme qui danse, vous savez, voilà, de la flamme, et que ça se nourrit d'oxygène pour éclairer ce que tu as besoin de l'être. Donc là, on te dit, laisse-toi inspirer par cette flamme. Peut-être que tu as besoin d'un temps de silence pour faire le point dans ta vie. Peut-être es-tu appelé à t'élever à propos d'une situation qui te préoccupe ou bien tout simplement à t'offrir un petit moment de recul sur ton chemin que tu dois choisir ou parcourir pour que ce feu, symbole de vie, te montre la bonne voie. Telle une lanterne, telle quand tu as une lanterne et que on te dit le pèlerin qui tient dans la main. On te dit aussi, peut-être es-tu invité à te relier à la lumière du soleil ou de la lune. Donc là, on te dit, accueille la bougie comme un signe qui t'ouvre un espace de conscience. D'accord? Bon. Ensuite, j'ai eu, vous voyez, cette femme. Bon. Le jaspe rouge. Par rapport à cette pierre, on te parle de vibration de la pierre, de la vitalité, un renforcement de ton courage, plus de confiance en toi, de la joie, qui vit, un épanouissement et plus d'enracinement. On te dit que la couleur sang de terre des cheveux de la déesse Jape
jaspe, rouge, va t'envelopper de courage et de force pour que tu ailles de l'avant. Et on te dit qu'il faut que tu fasses alliance avec elle. On te dit aussi, peut-être qu'elle semble fragile, mais attention, ne te méprends pas, car les aléas de la vie n'ont pas de prise sur sa capacité à s'enraciner profondément pour se nourrir de l'énergie de notre vieille planète, que sa vitalité vienne de ses profondeurs, tout comme de son alignement. Celui-ci est sans faille, il y a une telle justesse dans sa posture. Donc, on te dit, observe la femme sur la carte et respire un moment avec elle. Et prends conscience de tes pieds et de ton bassin. Car si elle t'enracine et te renforce, la déesse Japs rouge te relie également intimement à ton cœur, t'inspirant confiance et sécurité intérieure. Donc, elle t'invite à garder ta conscience ouverte dans ce qui est en cours pour toi dans ta vie, tout en restant conscient de la justesse de ton observation. Et on te dit, ne doute surtout pas de ton ressenti. La justesse de ton observation, ne doute jamais de ça. Même si tu te sens parfois fragile ou vulnérable, écoute ta voix intérieure. Elle est ton guide. Donc on te dit, harmonise-toi avec cette pierre. Nourris-toi de ses qualités de vitalité. D'accord? Tu es sur le bon chemin. Il y a un message. On te dit, j'avance avec confiance, enraciné et aligné avec mon axe. Le courage et le bon discernement m'accompagnent. Ensuite, j'ai la lettre d'amour qui est là. D'accord. On te dit, tout simplement, allume une bougie et prononce ton intention. Je m'ouvre pleinement à l'amour. Tu t'assois sur une table ou sur un sol avec ton papier et ton crayon. Et là, appelle l'énergie de l'amour et de la bienveillance. Ressens ta respiration qui ralentit encore. Relie-toi à ton cœur, au sentiment d'amour dans ton cœur. D'accord? Et on te dit de poser ton crayon sur un papier, écris la date du jour, puis cher, suivi de ton prénom. D'accord? Et on te dit de prendre une douce respiration, de respirer, de prendre le temps. Puis, laisse venir la lettre d'amour que tu aimerais recevoir, une lettre d'amour avec toi-même. On te dit que si les mots tendres ne viennent pas tout de suite, liste tes qualités avec bienveillance et humilité. Et décris tout ce qui te rend aimable, tout ce que tu aimes chez toi. Et on te dit de t'offrir le temps de faire des pauses si tu en ressens le besoin. Si des larmes viennent, laisse-les couler. Et offre-toi tendresse et bienveillance. Si ton juge intérieur conteste, remercie-le de veiller et demande-lui de se reposer en silence. Continue à respirer doucement, tranquillement et à laisser glisser les mots sur ton papier. Ne te laisse surtout pas impressionner, car tu sais bien que s'aimer est le premier pas vers aimer sincèrement, profondément et gratuitement. Ne te laisse pas tenter par une mendiante de l'amour. Offre-toi et offre au monde ce cadeau inestimable, d'être une impératrice de l'amour et de rayonner. Qui tu es avec humanité, humilité et grandeur. Et là, on te dit que si tu veux faire ceci, il te faut une bougie, une ou plusieurs feuilles de papier et de quoi écrire. D'accord? Voilà. Et ensuite, j'ai le choix de s'aimer. Et là, c'est la rhodonite. Donc, par rapport à cette pierre, on te parle de paix, d'apaisement, on te parle aussi de transformation, du courage et des choix. Là, on te dit amour, amour,
amour toujours. Tel est le message de cette carte. Quelle que soit ta question d'aujourd'hui, la réponse est l'amour. Toutefois, pas de mollesse avec la rhodonite. Son intensité te parle de clarté et de fermeté. Elle te demande de te choisir, toi et personne d'autre. Tu peux prendre soin de ceux qui t'entourent sans toutefois te perdre et t'oublier, car tu es important ou importante. Aimer, c'est commencer par s'autoriser déjà à s'aimer soi-même, hein, en se regardant en face. Et on te dit, c'est difficile. Que nenni. Regarde la belle femme que tu es. Fais taire son juge intérieur et souvent critique. Donc là, on te dit quoi? Ajuste ton comportement vers la plus juste. L'amour naît d'énergie positive, d'élan de vie, de oui confiant et de non assuré. Peut-être que les émotions te chahutent parfois et que tu dois prendre une décision qui te fait peut-être hésiter, on te dit. Si tu ne sais pas répondre, hein, on te dit chemine encore quelques heures ou quelques jours. Avec cette carte, avec l'œuf, on te dit en rhodonite, au creux de ta main ou de ton ventre, la déesse rose Margré te parle et on te dit écoute-la. Et on te dit aligne-toi sur son langage du cœur, afin que ton âme soit touchée au plus profond. Et on te dit aussi que tu es plus forte que tu ne le crois. Le message est de choisir toi, reine de ta vie. Et on te dit, la rhodonite parle à mon cœur. Donc je l'écoute, je m'écoute et je me choisis moi. Mon esprit, mon cœur s'apaise et mes émotions se transforment positivement. Donc voilà pour le tas numéro 1. Donc on va passer au tas numéro 2. Allez. Oh là là, ça m'énerve ça. Bon, ça ne veut pas. Des fois, ça ne veut pas. Hein. Donc, on va couper. On va couper. Vous voyez, le souci, moi, c'est mes doigts. J'ai des doigts trop petits. Eh oui. Je vais faire 3 fois et puis là, on va choisir. Enfin, on va choisir. C'est pas moi, hein. C'est la carte qui sort. Vous voyez, j'ai des doigts trop petits. Et du coup, c'est pour moi, des fois, c'est vraiment pas simple. Parce que les cartes sont, je trouve qu'elles sont faites trop grandes en fait. Du coup, pour moi, ça reste un peu, parfois un peu compliqué. Donc, bon, on peut rien y faire, hein, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Allez. Donc là, voilà, et je vais prendre. Donc là, je vous montre. J'ai celle-ci. C'est la promesse de sagesse, hein, le jade blanc. Donc pour la première, je vais prendre la deuxième. Donc là, c'est le voyage vers son intime plaisir. Et là, nous avons je m'offre écoute et qualité de pensée. Donc voilà, j'ai pris les 3 premières là. Donc là, par rapport à la première, donc voilà, hein, je vous montre cette dame là, blonde, vêtue de blanc, hein, avec un œuf. Donc là, on parle du jade blanc. Hein, que cette pierre t'offre de la sagesse, plus d'harmonie, une sérénité. Hein. On te parle aussi, cette pierre, on te parle d'intégrité, d'humilité, de sécurité, de paix, de tempérance, parfois de lâcher prise, détachement, de l'intuition aussi.
de la méditation et des rêves. Et on te parle que dans cette sobriété extrême de la déesse Jade Blanc se trouvent logés plusieurs symboles de sagesse, invisibles et pourtant sensiblement présents. Hein, donc là, on te dit ferme les yeux, invite ce symbole. Peut-être peux-tu ressentir l'énergie du loup couleur blanc et de l'ours polaire, ou bien celle de l'orchidée de blancheur colombe. Donc là, on te dit, peux-tu laisser envahir par l'intensité du jade couleur de neige? Point d'interrogation. Donc là, on te dit, son exigence et la hauteur de sa promesse, la densité de sa texture fait écho à l'intégrité et à l'humilité qui émanent de la déesse, qui se tiennent debout, habillée d'intense sobriété, alors qu'elle te ressemble dans tes espaces intérieurs et qu'elle t'aligne dans le même temps entre terre et ciel. Elle fait taire toute tentative de bavardage du mental. C'est aussi intense qu'immédiat, sobre que profond. Si tu as tendance parfois à l'éparpillement en ce moment, au manque d'alignement ou à trouver des excuses à toi-même pour ne pas t'intérioriser, cette carte va te traverser en te... Comment te dire? Cette carte va te traverser et te faire faire un pas de géant dans une exploration. Si au contraire tu es une adepte du silence intérieur, elle va soutenir ta démarche à poursuivre ton engagement dans la spiritualité. De plus, dans l'un et l'autre cas, elle t'invite à recevoir les messages de tes rêves et à te laisser guider par ton intuition. Donc là, on te dit surtout ne résiste pas et n'oublie pas la promesse qu'elle t'a faite. Et là, on te dit, je plonge dans le silence. Je me rassemble et je m'aligne. Mon intuition est à son comble. Ensuite, j'ai le voyage vers son intime plaisir. Là, on te parle de la coralline, de la gaieté, de la vitalité, de force, d'ancrage, de prospérité, de sensualité et de sexualité. On te dit, la princesse cornaline t'invite à un voyage de sensualité depuis ton sexe de femme, le creux de ton ventre et de tes seins. On te dit, regarde cette carte et respire avec elle. Emmène ton inspiration dans ton bassin, ressens ancrage, invite l'énergie de la déesse cornaline en toi. Des pétillements se révèlent, légers tout d'abord, puis de plus en plus présents. Car ils sont nourris par la couleur rouge orangée mêlée à ton souffle. Poursuis un moment, honore cette sensualité que te propose ton tirage. Remercie la vitalité qu'elle te promet. Elle annonce que tu sors progressivement d'une période de sommeil symbolique, d'une sorte de stérilité momentanée dans un ou plusieurs domaines de ta vie. Le feu de l'énergie vitale revient dans tes terres de femme, soutenu par une nouvelle force. Ton souffle attise les brésiers. Une femme sensuelle que tu es s'affirme davantage dans sa respiration. Redécouverte, innove, réinvente un nouveau langage, de nouveaux rythmes, inspire la joie dans ton ventre et remercie pour cette félicité. Le feu de mon ventre s'éveille au rythme de ma respiration. J'accueille ce voyage de sensualité joyeuse. Donc voilà. Donc ensuite, nous avons la bougie. Un temps pour toi, présence dans l'ici et maintenant. On te dit que ton corps est ton temple. Il est ton espace et ton ressenti qui te guide à la présence. Cette carte t'invite à te mettre à l'écoute du va-et-vient de ton souffle, des battements de ton cœur et à cesser de penser. On te dit allume une bougie, ralentis tes gestes et ton rythme. Dans cette écoute fine, laisse-toi guider par le va-et-vient de ta respiration qui se calme par ta simple attention. On te dit de ressentir l'air frais qui entre dans ton nez, l'air tiède qui en ressort. Et que à chaque fois que tu souffles,
de laisser aller les pensées qui t'encombrent. Offre-toi ce temps en conscience de ta respiration. Mets-toi ensuite lentement, très lentement, en tout petit mouvement. Détends tes épaules, tes mâchoires, ton ventre, tes fesses. Ressens ton corps qui se desserre petit à petit. Appuis qui sont plus présents. Installe-toi plus encore dans ton ressenti corporel. Expérimente la lenteur, le moelleux, la qualité de présence à toi-même. Autorise-toi. Autorise-toi. La lenteur, le moelleux, la qualité de présence en toi-même. Autorise-toi de ralentir un moment. Peut-être as-tu besoin d'un temps de repos, d'écoute de ton rythme, pour que cesse le carrousel de ton mental. J'expire et j'expire en conscience. Je m'offre le temps de présence à moi-même. Mon corps me guide à prendre soin de moi. Donc voilà ce qu'on me dit pour le tas numéro 2. Je ne sais pas si ça va vous plaire. Si ça vous plaît, je pourrais vous en refaire d'autres, vous me direz. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.